Ils ne devaient pas pouvoir faire ça. Pas à leur époque. Pas avec leurs outils. Et pourtant, ces objets existent. Ils sont là, devant nous, au cœur des musées, enterrés dans la poussière des archives archéologiques, ou perdus dans le sol depuis des dizaines de siècles. Certains ont survécu à des guerres, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. D'autres défient encore nos ingénieurs les plus brillants. À chaque fois, ils posent la même question, dérangeante, obsédante, impossible à ignorer. Et si l'humanité avait déjà atteint un niveau de connaissance que nous avons totalement oublié? Peut-être même que nous n'avons pas découvert la première civilisation avancée, mais simplement la dernière. Ce voyage commence dans le sable brûlant du Moyen-Orient, là où les guerriers maniaient une arme presque vivante. Une lame sombre, ornée de motifs ondulants, comme les vagues d'une mer d'acier. L'acier de Damas. Une technologie qui semble sortie d'un autre monde. On dit que ces lames pouvaient fendre un fusil moderne sans s'ébrécher. D'autres affirment qu'elles pouvaient trancher un cheveu avant même qu'il touche le sol. Les récits sont sans doute exagérés, mais la vérité est encore plus étrange. Parce que, même avec nos microscopes électroniques, nos procédés industriels, nos laboratoires de pointe, nous sommes incapables de reproduire exactement la structure cristalline de cet acier légendaire. Les forgerons d'aujourd'hui peuvent imiter l'apparence, mais pas l'essence. Le secret se trouve dans l'âme du métal, dans ces motifs qui ne sont pas de simples décorations, mais la signature d'un procédé perdu. Certains chercheurs pensent que les artisans utilisaient des nanotubes de carbone, des structures que nous n'avons découvertes qu'au XXe siècle. Comment un forgeron du XIIe siècle aurait-il pu produire accidentellement une technologie nanométrique? Personne n'a de réponse. Ce qui est sûr, c'est que le dernier maître capable de produire du véritable acier. De Damas est mort sans transmettre son savoir. La connaissance s'est éteinte comme une flamme, et avec elle, un fragment de génie humain. Quittons le métal pour la pierre. Changeons de monde, changeons d'air. Rome. La civilisation qui a construit un empire capable de résister 1000 ans. Leur secret? Un matériau apparemment banal, mais d'une perfection inégalée, leur ciment. Le béton romain. Il n'était pas seulement résistant. Il était vivant. Capable de s'auto-réparer, de devenir plus solide avec le temps, de se conserver même sous l'eau pendant des millénaires. Aujourd'hui, nos immeubles, nos ponts, nos routes commencent à s'effriter après quelques décennies. Mais les ports romains, eux, défient encore les forces de la mer. Les scientifiques ont découvert que ces structures contiennent une étrange interaction entre la chaux, les cendres volcaniques et l'eau salée. Une réaction qui crée de nouveaux cristaux, consolidant le matériau au fil des siècles. Les Romains comprenaient-ils vraiment ce qu'ils avaient créé? Ou ont-ils hérité d'une recette beaucoup plus ancienne, remontant à des cultures oubliées de la Méditerranée? Certains indices suggèrent que le savoir sur le ciment exceptionnel remonterait à la mystérieuse civilisation minoenne. Mais le cœur du secret est encore flou. Et malgré tous nos efforts, nous n'avons toujours pas réussi à obtenir une version moderne qui se régénère comme le béton romain. Là encore, un savoir s'est perdu. Et surtout, une question demeure. Pourquoi nos ancêtres cherchaient-ils à construire des structures immortelles? Sautons maintenant vers l'un des objets les plus impossibles jamais découverts. Une machine que personne ne croyait possible dans l'Antiquité. Un objet trouvé dans une épave grecque, rongé par le sel et le temps, mais suffisamment intact pour révéler une vérité bouleversante. La machine d'Anticythère. Un ordinateur mécanique conçu plus d'un siècle avant Jésus-Christ. Un assemblage d'engrenages d'une précision incroyable, capable de prédire les éclipses, les phases de la Lune, les mouvements des planètes et plusieurs cycles astronomiques avec une exactitude stupéfiante. À une époque où l'Europe médiévale se battait encore avec la notion de sphéricité de la Terre, les Grecs possédaient une technologie digne d'une montre suisse moderne. Aujourd'hui encore, nos horlogers reconnaissent que la complexité de cette machine dépasse ce que l'on pensait possible pour son époque. Alors comment expliquer son existence? Peut-être que ce n'était pas un appareil isolé, mais un vestige d'une tradition technologique bien plus vaste, peut-être transmise par les Babyloniens ou par une civilisation encore plus ancienne, aujourd'hui disparue. Si un tel objet a survécu dans une épave, combien d'autres machines avancées ont été perdues à jamais? Quittons la Méditerranée pour les mers glacées du Nord. Les Vikings. Des guerriers féroces, des explorateurs légendaires, des navigateurs hors pair. Mais derrière leur réputation sanguinaire, se cache une maîtrise technologique insoupçonnée. Parmi leurs trésors, on a retrouvé des lentilles optiques d'une précision telle qu'elles rivalisent avec celles fabriquées au XVIIIe siècle. Comment des artisans travaillant dans des conditions rudimentaires ont-ils pu créer des surfaces si parfaitement polies qu'elles concentrent la lumière comme des lentilles modernes? Était-ce pour lire, pour observer les étoiles, pour des rituels religieux? Personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que ces lentilles prouvent une connaissance poussée de l'optique.
Et une fois encore, l'origine de cette maîtrise est inconnue. Est-ce le fruit d'un artisan génial, ou d'un savoir transmis depuis des civilisations du Nord encore plus anciennes, comme celles évoquées dans les mythes hyperboréens? Dirigeons-nous maintenant vers l'Orient, là où les civilisations ont laissé derrière elles des traces architecturales qui défient la logique moderne. En Chine, on a découvert des conduits. En Chine, on a découvert des conduites d'eau vieilles de 4000 ans. Et ce qui choque les ingénieurs contemporains, ce n'est pas seulement leur âge. C'est qu'elles fonctionnent encore parfaitement. Le système est stable, résilie, capable de résister au séisme, aux crues, au passage du temps. Les blocs qui composent ces conduites sont ajustés avec une précision extrême, formant un puzzle géant conçu pour absorber les mouvements du sol plutôt que de se briser. Comment des artisans préhistoriques ont-ils compris les principes qui guident aujourd'hui l'ingénierie antisismique? Comment ont-ils conçu des structures capables de durer aussi longtemps? Peut-être possédaient-ils une compréhension empirique de la géologie, transmise de génération en génération. Ou peut-être, encore une fois, avons-nous sous-estimé la sophistication des civilisations anciennes. Mais certaines découvertes sont encore plus troublantes. Dans le désert égyptien, non loin du plateau de Gizeh, se trouve un site souvent ignoré par le grand public, Abu Rawash. Là, dans la roche, on trouve des rainures parfaitement rectilignes, taillées avec une précision impossible à obtenir avec les outils connus de l'Égypte antique. Les traces ressemblent à celles laissées par des machines-outils modernes, comme si la roche avait été sciée par un laser ou une scie mécanique à haute vitesse. Les archéologues parlent d'un usinage parfait. Comment est-ce possible? Certains experts pensent que les Égyptiens possédaient des outils plus avancés que ce que l'on croit, peut-être des technologies perdues après l'effondrement de l'Ancien Empire. D'autres avancent des hypothèses encore plus dérangeantes, comme l'idée qu'ils auraient hérité de techniques beaucoup plus anciennes, provenant d'une culture que l'on n'a pas encore découverte. Peut-être même une civilisation antérieure au déluge évoqué dans tant de mythes. Et enfin, terminons ce voyage par un monument qui défie jusqu'aux lois de la chimie moderne. Le pilier. De Feda Delhi. Un métal vieux de plus de 1600 ans, exposé à la pluie, à l'humidité, à la pollution, au climat tropical. Et pourtant, pas une trace de rouille. Le fer est stable, pur, presque éternel. Les analyses modernes montrent que sa composition contient du phosphore dans des proportions inhabituelles. Mais même en reproduisant cette recette, nous n'obtenons pas le même résultat. Le secret réside peut-être dans la manière dont le métal a été chauffé, forgé, refroidi. Ou peut-être dans des procédés aujourd'hui disparus. Là encore, la technologie est réelle, mais le savoir s'est dissipé avec le temps. Ce pilier est une énigme silencieuse, un témoignage d'un savoir-faire qui semble avoir disparu du jour au lendemain. Alors, que nous révèle réellement cette technologie impossible? Peut-être que la ligne du progrès n'est pas une montée continue, mais une succession de sommets et d'effondrements. Peut-être que l'humanité a déjà connu des périodes de génie, suivies d'oubli. Peut-être aussi que certaines civilisations anciennes avaient une compréhension intuitive ou symbolique de la matière, du métal, de l'astronomie, que nous avons perdue en nous concentrant exclusivement sur la méthode scientifique moderne. Après tout, une technologie ne se limite pas à des machines et des outils. C'est aussi une manière de penser, une vision du monde, une façon d'observer la nature. Et si nous avions perdu non seulement des techniques, mais aussi une sensibilité, une intuition, un rapport au monde matériel que les anciens maîtrisaient mieux que nous? Lorsque l'on aligne ces objets, une sensation étrange apparaît. Un fil invisible semble les relier. Comme si, à travers les siècles et les continents, une même connaissance avait émergé, puis disparu, laissant derrière elle des traces isolées. L'acier de Damas en Syrie, le béton romain en Méditerranée, la machine denticitaire en Grèce, les lentilles vikings en Scandinavie, les conduites millénaires en Chine, les circuits. Tous ces objets posent la question qui dérange l'histoire officielle. Et si l'humanité avait déjà atteint des sommets technologiques avant de retomber dans l'oubli? Et si nous étions en train de reconstruire un monde qui avait déjà existé, sous une autre forme? Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque nouvelle découverte, à chaque nouvelle anomalie archéologique, un message semble traverser les siècles. Ne sous-estimez jamais les anciens. Ils savaient des choses que nous avons oubliées. Et peut-être qu'un jour, nous redécouvrirons la totalité de ce savoir. Peut-être que les secrets aujourd'hui enfouis referont surface, révélant une histoire de l'humanité bien plus complexe, bien plus riche, bien plus extraordinaire que tout ce que nous croyons. En attendant, il nous reste ces artefacts. Ces témoins silencieux d'un passé impossible. Ces objets qui défient la logique et la science moderne. Ces fragments de génie ancien qui nous rappellent que la vérité n'est jamais simple, et que les mystères de notre monde sont encore innombrables. Nous ne sommes peut-être pas la première civilisation avancée. Peut-être juste la dernière en date. Et c'est à nous, aujourd'hui, d'écouter ce que ces objets veulent nous dire. Parce qu'ils ne sont pas seulement des reliques. Ils sont une invitation.
Une porte ouverte vers une histoire oubliée. Et peut-être, vers une vérité beaucoup plus grande que nous.